Nous saluons encore l'église une fois ce soir dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes tellement reconnaissants au Seigneur. Il nous a encore donné le souffle de vie. Et il nous donne encore un bon moment pour venir dans sa maison, pour l'adorer et pour l'écouter. C'est un moment favorable. Vous savez, frère, cet endroit, c'est le meilleur endroit. C'est plus qu'au marché. C'est plus qu'à la pharmacie. Là-bas, tu gagnes de l'argent. Mais ici, c'est la parole qui donne la vie éternelle. Sur quoi nous devons être dans la joie quand nous sommes dans la maison du Seigneur. Nous parlons sur le départ soudain et secret de l'église. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole. Et lisons dans Marc au chapitre 13, depuis le verset 32. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Dieu Tout-Puissant, ton nom c'est Jésus-Christ. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous venons de lire ta parole. L'homme n'en peut rien. Écarte-moi de la scène. Et Dieu vient à notre aide. Bénis ta parole. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Tu connais ce dont nous avons besoin. Et nous croyons que par ta parole, tous nos besoins auront leur solution. Nous les demandons avec foi dans le nom merveilleux qui est au-dessus de tout nom, celui de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est un départ soudain. C'est un départ secret. Les anges n'en savent rien. Le Fils ne sait rien. Mais le Père seul. Et la Bible dit, craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. C'est la grande espérance que nous avons, bien-aimés. C'est le retour du Seigneur. Et ce soir, je vais rappeler quelque chose à l'église. Le départ soudain, ou l'enlèvement de l'église, c'est la promesse que Jésus-Christ lui-même a faite à l'église. Ce n'est pas un apôtre qui a prêché l'enlèvement.
Les apôtres ont témoigné. Même les prophètes pouvaient en témoigner. Mais cette promesse de l'enlèvement, c'est Jésus-Christ lui-même dans sa propre bouche qui l'a dite. Et quand Jésus parle, c'est la vérité. C'est la parole de promesse bien-aimée. Il l'a même dit dans Jean chapitre 14. C'est là que lui-même a prêché son retour. Dans Jean 14, depuis le verset 1, la Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Tout ce que les gens peuvent commenter sur l'enlèvement, ne soyez pas troublés. C'est le Seigneur lui-même qui l'a dit. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Donc ce que nous espérons, bien-aimés frères, ce que nous espérons sur le retour du Seigneur, c'est la vérité. C'est pourquoi le Seigneur a dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Donc nous croyons les choses vraies. Si cela était faux, Jésus nous l'aurait dit. Je m'en vais. Vous préparez une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Ça c'est Jésus qui parle. Et nous croyons que Jésus est Dieu. Et sa parole demeure éternellement. Et quand j'aurai terminé, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est la vérité, mes chers frères. Il y a plusieurs demeures. Ta demeure est là. Ta place est là. Ta couronne est là. Croyez-le. Ne doutez jamais de l'enlèvement, mes chers frères. C'est la vérité absolue. Et c'est le seul espoir que nous avons. Je m'en vais. Donc si Jésus n'est pas encore venu, c'est qu'il n'a pas encore fini à nous préparer la place. Parce que dans le naturel, c'est l'époux qui prépare les noces. Et dans le spirituel, Jésus-Christ c'est l'époux de l'église. C'est le mari de l'église. Il est allé nous préparer une place. Et quand il aura terminé, il viendra nous prendre. C'est vrai. C'est pourquoi, bien aimé, pour ce qui est de l'enlèvement, ne dites pas dans notre église, s'il y a quelqu'un qui sera enlevé, c'est frère tel, c'est la sœur telle. Non, l'enlèvement c'est pour toi. Ayez la foi et croyez en la parole de Dieu. Et ayez la foi de dire, s'il y a quelqu'un qui sera enlevé dans cette église, c'est moi. Ne doutez de rien. Tout est possible à celui qui croit. C'est la promesse que Jésus lui-même a faite. Oui, même dans Luc, il l'a dit. Au chapitre 18. Quand le Seigneur parle sur la parabole du juge inique,
qui ne craignait pas le Seigneur. Ule muamzi muovu mwenye haogopi Bwana. Le Seigneur parlant de ses juges, wakati Bwana alisemea juu ya ule muamzi, il dit, anasema, Jésus leur adressa une parabole Yesu aliwaletea mfano pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. ya kuwaonesha waombe tu bila kuchoka. Quand un chrétien prie, wakati Mkristo anapoomba, c'est sans relâche. ni bila kuchoka. Et quand vous priez, na wakati mnapoomba, croyez que ce que vous demandez, Dieu vous muamini kusema l'accordera. ile munayoomba Mungu atawapa. C'est vrai, mes chers frères. Ni kweli ndugu yangu wapendwa. Ne pensez pas que quand vous priez aujourd'hui, usiwaze kusema kama munaomba leo, vous voulez qu'aujourd'hui même Dieu réponde. Munapenda leo Mungu ajibu. Non. Hapana. Dieu est souverain. Mungu yeye ni mwenye kujitosheleza. Il peut répondre aujourd'hui. Anaweza kujibu leo. Il peut répondre demain. Anaweza kujibu kesho. Même après 10 ans. Hata kisha miaka 10. Il peut répondre. Yeye anaweza kujibu. Nous, ce qui nous importe, c'est d'avoir la foi. Sisi kwetu kazi yetu ni kuwa tu na imani. Et au verset 8 il dit, na ku mustari wa 8 anasema, je vous le dis, na waambia, il leur fera promptement justice. Yeye kweli atawahukumu. Mais quand le Fils de l'homme viendra, lakini wakati mwana wa mtu atakapokuja, trouvera-t-il la foi sur la terre? eti atakuta imani kudunia? C'est Jésus qui prêche sa venue. Ule Yesu mwenye kuhubiri ujio wake. Et quand le Fils de l'homme viendra, imesema wakati mwana wa mtu atakuja, trouvera-t-il la foi sur la terre? eti atakuta imani pa dunia? C'est la promesse de Jésus-Christ. Hiyo ni malako ya Yesu Kristo peke yake. Et même quand Jean était dans l'île de Patmos, na wakati Yohana alikuwa kule kisanga cha Patemo, il l'a encore confirmé. Yeye alihakikisha tena ile mambo. C'est dans Apocalypse 22. Ni katika Ufunuo 22. Somo verset 8. Tuko kumstari wa 8. Il est écrit. Imeandikwa. Lisons le verset 7. Sura 22 mstari wa 7 tunaanza. Et voici, je viens bientôt. Natazama nimekuja upesi. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Heri mtu anayechunga maneno ya unabii ya kitabu hiki. Voici, je viens bientôt. Tazama nimekuja upesi. Ce n'est pas si malaika anaitwa ahadi ya kusema atakuja upesi. C'est Jésus qui promet que je viens bientôt. Yesu anayelaka kusema atakuja upesi. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Heri mtu mwenye kulinda maneno ya unabii ya kitabu hiki. C'est pourquoi, bien-aimés frères, kwa maana ndugu mpendwa, en attendant le retour du Seigneur, kuchungilia kuja kwa Bwana, on doit garder la parole de la prophétie. Tunapashwa kulinda maneno ya unabii. On doit garder la parole de Dieu. Tunapashwa kulinda maneno ya Mungu. C'est le plus important. Ni ya mafaa sana. Attendons le Seigneur, pas dans l'église, mais dans la parole. Tuchungilie Bwana, hapana ndani ya kanisa, lakini ndani ya neno. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église. Sababu kuna watu wanakuja kwa kanisa. Il y a seulement des membres d'église. Kuna wanamemba tu wa kanisa. Mais pour nous, ce qui est important, lakini kwetu sisi naofaa, ce n'est pas d'être membre du tabernacle de Kalemi. Haina kuwa mwanamemba wa maskani ya Kalemi. C'est d'être membre du corps mystique de Jésus-Christ. Kuwa mwanamemba wa mwili wa siri wa Yesu Kristo. Parce que ce bâtiment ici, sababu hii jengo, c'est un auditoire mixte. Hii ni chumba tu yenye mchanganyiko. Nous sommes ici une foule mélangée. Hapa tuko uwingi wenye kuchanganyika. Il y a le faux et il y a le vrai. Kuna wa kweli na wa uongo. Et l'église que Jésus viendra enlever, kanisa ambayo Yesu atakuja kuichukua, ce n'est pas les membres du tabernacle. Haina wanamemba wa maskani. Jésus vient enlever les membres du corps. Yesu Kristo anakuja kunyakua wanamemba wa mwili wa Yesu Kristo. Je viens bientôt. Nakuja upesi. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie. Heri mtu anayechunga maneno ya nabii wa kitabu hiki. Vous réalisez que c'est Jésus qui parle. Munaona hapa kusema kama ni Yesu mwenyewe anasema. Et tout ce que Jésus dit, na yote yenye Yesu anasema, toutes les promesses qui sortent de sa bouche, malako yote natoka kinywani mwake, s'accomplissent à la lettre. Inatimilikaka kabisa kabisa. Rien de ce que Jésus a dit ne peut manquer. Kile kenye Yesu alisema akiwezi kufanyika.
Parce que Dieu est capable de tout. Sababu Mungu anaweza yote. Mais il est incapable de faire une chose. Lakini Mungu awezaki tu kufanya kitu kimoja. Dieu peut sauver. Mungu anaweza kuokoa. Dieu peut guérir les malades. Mungu anaweza kuponya wagonjwa. Dieu peut pardonner les péchés. Mungu anaweza kusamehe watenda dhambi. Il peut vous protéger. Anaweza kumikinga. Mais lakini il est incapable de faire une chose. Yeye hawezi tu kufanya kitu kimoja. Laquelle? Kitu gani? Faillir à sa parole. Ni kushindwa maneno yake. Mungu wetu hawezi kushindwa kwa maneno yake. Notre Dieu ne peut jamais faillir à sa parole. Kama Mungu anasema, si Dieu parle, neno yake ni kweli. Sa parole est véritable. Kama Mungu anasema, si Dieu parle, sherti atatimiza. Certainement il doit accomplir la chose. Que tu acceptes ou pas, la parole de Dieu doit s'accomplir. C'est vrai. Ni kweli. Parce que Jésus-Christ n'est pas un homme pour mentir. Yesu Kristo si mwanadamu juu aseme uongo. Jésus est Dieu. Yesu Kristo ni Mungu. Et quand il fait une promesse, na wakati anaidia, croyez qu'il va l'accomplir. Muamini ya kusema kama atatimiza. Il est écrit dans Romains chapitre 4. Imeandikwa kwa Warumi sura 4. Disons rapidement Romains chapitre 4. Soma haraka haraka Warumi sura 4. Nous sommes au verset 20. Tuko kumustari wa 12. Il ne douta point par incrédulité. Hawakushakia kwa kutokosa imani. Ici il s'agit d'Abraham. Hapa inahusu Ibrahimu. Il ne douta point par incrédulité. Hakushakia kwa kutokuamini. Au sujet de la promesse de Dieu. Mambo inahusu malako ya Mungu. Mais il fut fortifié par la foi. Lakini aliweza kutiliwa nguvu kupitia imani. Donna gloire à Dieu. Akimtukuza Mungu. Et ayant la pleine conviction. Na akiwa na hakikisho que ce qu'il promet, ya kusema mambo anayoahidi, il peut aussi l'accomplir. Anaweza vile vile kuyatimiza. Ici c'est oui et amen. Hapa ni ndio na amina. Dieu ne manque jamais à sa promesse. Mungu yeye akosaki kamwe kumalako yake. Et s'il a promis qu'il vient nous prendre, kama aliahidia anakuja kutubeba, croyons que le Seigneur vient. Tuamini ya kusema kama Bwana anakuja. Notre Dieu ne peut jamais mentir. Mungu wetu hawezi kamwe kusema bongo. Parce qu'il est écrit dans Nombre. Sababu imeandikwa katika Hesabu. Au chapitre 23. Sura yake ya 23. Nous sommes au verset 19. Tuko kumustari wa 19. Il est écrit. Imeandikwa. Dieu n'est point un homme pour mentir. Mungu si mwanadamu juu aseme uongo. Ni fils d'un homme pour se repentir. Au mwana wa mtu juu aweze kutubu. Ce qu'il a dit, Kenya alisema, ne le fera-t-il pas? Eti hawezi kuitimiza. Ce qu'il a déclaré, yenye aliweza kunena, ne l'exécutera-t-il pas? Eti hawezi kuyafanya. Dieu ne ment point. Mungu alandaki. C'est vrai mes chers frères. Kweli wapendwa ndugu. Toi et moi nous pouvons mentir. Mimi na wewe tunaweza kusema uongo. Parce que nous sommes des hommes. Sababu tu watu. Mais Dieu, lakini Mungu ne ment point. Alandaki kamwe. Il n'est pas un homme pour mentir. Imesemwa yeye si mwanadamu ili aseme uongo. Ni un fils de l'homme pour se repentir. Au mwana wa mtu ili aweze kutubu. Ce qu'il a dit, Kenya alisema, ne le fera-t-il pas? Eti hawezi kukifanya. Et ce qu'il a déclaré, na Kenya aliweza kunena, ne l'exécutera-t-il Eti pas? hawezi kukitimiza. Jésus a déclaré de sa propre bouche qu'il vient. Yesu kukinywa chake mwenyewe alinena kusema anakuja. Et ce qu'il a déclaré, na Kenya aliweza kunena, il l'accomplira. Atayatimiza. Il est écrit dans Romains, imeandikwa kwa Romi, au chapitre 3, sura 3, nous sommes au verset 4. Tuko kumstari wa 4. Loin de là, mbali na ile, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai. Kwa kinyume na ile, Mungu aweze kujulikana kama kuwa kweli. Et tout homme pour menteur. Na watu wote kama vile wasema uongo. C'est la parole de Dieu. Hii ni neno ya Mungu. Loin de là, mbali na ile, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai. Kwa kinyume Mungu pekee aweze kuwa kweli. Frère, l'homme peut te promettre quelque chose. Ndugu yangu, mtu anaweza kuahidia kitu fulani, mais il peut manquer d'accomplir sa promesse. Lakini anaweza kushinda kutimiza ahadi. Et il peut venir te dire, na anaweza kukuambia, frère, pardonne-moi. Ndugu, unihurumie. Ce que j'ai promis, kenye niweza kuahidia, je n'ai pas pu l'accomplir. Mimi sikuweza kutimiza. Ça c'est l'homme. Ule ni
mutu. Mais grand Dieu, lakini Mungu mkuu, bien-aimé frère, ndugu mpendwa, quand il dit quelque chose, wakati anasema kitu, avant qu'il ne puisse prononcer la parole, mbele ya kunena neno, il l'a déjà examiné, amekwisha kwanza kuichunguza, et la parole est déjà parfaite, na neno imekwisha kuwa sawa. quand il la déclare, wakati ananena, Dieu ne s'en repent pas. Mungu yeye atubwaki. Il ne peut pas dire hawezi kusema non, je me repens, oh hapana natubu parce que kwanza, ce que j'avais dit, sababu kenye nilisema il ne fallait pas que je le dise comme ça. singelisema hivi. C'est faux. Ni bya bongo. Quand Dieu parle, c'est parfait. wakati Mungu anasema ni kamilifu. C'est pourquoi l'enlèvement, Ndio kwa maana unyakuo c'est une réalité, mes chers frères. ni ukweli, ndugu na dada, Et c'est le but pour lequel le message est venu. na ndio kifukuzio kia ujumbe kuja. Mais nombreux parmi nous Lakini wengi katikati ont yetu tendance à oublier l'essentiel. weko na mwelekeo wa kusahau ya lazima. Ils ont tendance à oublier pourquoi nous sommes ici. Weko na mwelekeo wa kusahau sababu kani tuko hapa. Nous ne sommes pas ici pour former une nouvelle dénomination. Sisi hatuna hapa juu ya kufanya zehebu mpya. Non, 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 non. Hapana. Nous sommes ici Tuko hapa étant un peuple acquis. kama vile taifa yenye kuwa Et Dieu nous a appelés na Mungu alituita afin de nous préparer ili atutayarishe pour l'enlèvement. juu ya unyakuo. N'oubliez jamais cela. Usisahau ile mambo. Bien-aimés, Wapendwa, ne venez pas ici pour se chercher des problèmes. usije hapa juu ya kutafuta mambo. Il n'y a plus de temps pour les problèmes. Hakuna tena wakati juu ya Si mambo. tu as un problème avec quelqu'un, Kama uko na mambo na mtu fulani, va le voir kwende umuone et parle-lui de la chose. na umwelezee mambo, Parce qu'il n'y a plus de temps. sababu wakati hauna hako tena. L'épouse se prépare Bibi déjà. harusi iko najiandaa C'est pourquoi tayari. je vous ai dit, Ndio kwa maana le niliwaambia plus important, ce n'est pas de réciter les prophéties. kia mafaa haina kutaja maunabii. Oh, avant le jour du Seigneur, Mbele ya kuja kwa il y aura Bwana ceci et cela. utakuwa hiki na kile, il y aura ceci et utakuwa hiki na cela. kile. Ne soyez pas des récitateurs de prophéties, Musiwe watu wanao rudilia mambo ya unabii, mais soyez déjà prêts. lakini uweni tayari, Parce que devant nous, il y a deux choses. sababu mbele yetu kuna mambo mbili. Il y a la mort Kuna kifo et il y a l'enlèvement. na kuna unyakuo. Mais priez Lakini muombe pour que le Seigneur vous aide. ili Bwana amisaidie. Même s'il arrivait que vous mouriez, Hata kama inafikia unakufa, le chrétien ne meurt pas. Wakristo hawakufaki, Le chrétien dort. Wakristo wanalalaka, Parce qu'un jour, le Seigneur va le sababu réveiller. siku moja Bwana atamwamsha. Ndio kwa maana Ne mourrez pas membre du tabernacle, usikufe wanamemba wa maskani, mais mourrez chrétien. lakini mukufe wa Kristu. C'est vrai, mes chers frères. Kweli ndugu yangu, Le Seigneur vient. Bwana anakuja. C'est la promesse qu'il a faite. Hiyo ni ahadi alifanya. Même si la prophétie tarde, Hata kama unabii unakawia, même si le retour du Seigneur tarde, hata kama kuja kwa Bwana ce kunakawa, n'est pas notre problème. hiyo siye mambo yetu, Ce n'est pas notre problème. haiko mambo Même yetu. s'il se passe 200 ans, Hata kama kunapita miaka 2000, ce n'est pas notre problème. hiyo haina mambo yetu. Les problèmes concernent lui qui a parlé. Mambo inahusu ule aliyesema. Écoutez ce qui est écrit dans le livre d'Habakkuk. Tusikie kile kinaoandikwa katika kitabu kia Habakuk. Ils sont un peu dans Habakkuk chapitre 2. Some mbele ndani ya Habakuk sura ya pili. Depuis le verset 1, il est écrit: Kuanzia kumustari wa kwanza imeandikwa, j'étais à mon poste mimi nilikuwa pa nafasi yangu ya kazi, et je me tenais sur la tour. na mimi nilikuwa mukiwanza, Je veillais nilikuwa na kesha pour voir ce que l'Éternel me dirait ili nione kile Bwana alikuwa ananiambia et ce que je répliquerai après ma plainte. na kenye naweza kujibu kisha. L'Éternel m'adressa la parole Bwana aliniambia et il dit: akisema, écris la prophétie, andika unabii, grave-la sur des tables, uiandike juu ya mameza, afin qu'on la lise couramment. ili waisome kila siku, Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. kwa maana ni unabii ambao muda umekwisha kutiliwa Elle marche vers son terme na inaendea mwisho wake, et elle ne mentira pas. na haiwezi kamwe kusema uongo. Si elle tarde, Kama ikikawia, attends-la, uichunge, car elle s'accomplira. wakati itatimilika, Elle s'accomplira certainement. kwa maana itatimilika, na kwa uhakika itatimilika. Amen. Amen.
Même si Jésus tarde, hata kama Yesu anakawia, ce n'est pas notre problème. hiyo haina mambo yetu. Le plus important pour nous, Kia mafaa kwetu c'est d'être préparé. ni kutayarishiwa. Chacun de nous doit déjà être prêt, bien-aimés frères. Kila mmoja wetu anapaswa kuwa tayari, ndugu na Ce n'est dada. plus le temps de jouer avec Haina le tena monde. wakati wa kucheza na dunia. Le monde passe. Dunia itapita. Tu vas gagner quoi Weye utapata nini avec le monde? na dunia? Tu ne gagneras rien. Hautapata kitu. Le monde, c'est une perte. Dunia ni ubatili tu. Mais en Jésus-Christ, Lakini ndani ya Yesu Kristo nous gagnons. sisi tunapata. Je vous dis la vérité, mes chers frères. Kweli namiambia Jeune homme, kijana, en Jésus-Christ, nous ne perdons pas. ndani ya Yesu Kristo hatupotezi kitu. En Jésus-Christ, nous gagnons. Ndani ya Yesu Kristo tunapata faida. Parce que Jésus-Christ, c'est la vie Sababu éternelle. Yesu Kristo ni uzima wa milele. Jésus-Christ, c'est le pardon de nos Yesu péchés. Kristo ni msamaha wa dhambi yetu. Il est tout ce dont nous avons besoin. Yeye ni kile kenye sisi tunahitaji. Tu ne vas rien gagner avec le monde. Hauwezi mudunia kupata kitu. N'aimez pas le monde. Tusipende tena dunia, Ni les choses qui sont dans le monde. hata mambo yaliyomo. Et la Bible dit dans Na Romains, Biblia nasema katika Warumi au chapitre 12, le verset 2, sura 12 mstari wa pili, ne vous conformez pas au siècle présent, usijilinganishe na dunia ya sasa, mais soyez transformés lakini par mubadilishwe le renouvellement de l'intelligence, kupitia kutiliwa upya kwa akili, afin que vous discerniez ili muweze kufafanua quelle est la volonté de Dieu, nini liye mapenzi ya Mungu, ce qui est bon, kenye kiko kia sawa, agréable kenye kinampendeza et parfait. na kenye kiko kamilifu. Un croyant ne se conforme jamais au siècle présent. Mkristo kamwe ajitiaki sawa na ulimwengu wa sasa. Frère, nous n'avons rien de commun avec le monde. Ndugu yangu, hatuna hata kimoja kinayotupatanisha na dunia. Le monde va à gauche, nous sommes à Dunia droite. inaenda kushoto, sisi tunaenda kuume. Le monde est à droite, nous sommes Dunia à iko gauche. kuume, sisi tuko kushoto. Quel rapport Mapatano y kani a-t-il entre la lumière et les ténèbres? inayo katika nuru na giza? Il n'y a pas de rapport. Hakuna mapatano. Dieu nous a appelés pour la préparation à l'enlèvement. Mungu alituita ili tujitayarishe juu ya unyakuo. C'est pourquoi la Bible dit, Ndio kwa maana Biblia nasema, écris la prophétie, andika unabii, grave-la, uiandike afin qu'on la lise couramment. ili isomwe kila siku, kila mara. Même le retour du Seigneur, Hata ujio wa Bwana nombreux lisent couramment ce verset-là. wengi wanasomaka kila mara ile andiko. Mais pour nous, Lakini kwetu il nous sisi est donné un conseil. wanatupatia tena shauri ingine. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Ni unabii ambao wakati umekwisha kutiliwa, Et elle marche vers son terme. nayo iko naendea kumwisho wake. Si elle tarde, Kama ikikawia, attends-la. uichunge ile unabii. C'est un amen. Hapa ni amina tu. C'est pourquoi nous attendons le retour du Ndio kwa Seigneur. maana tunachunga ujio wa Bwana. Bien-aimés, Wapendwa, il n'y a pas de révélation à nous donner sur l'enlèvement. hakuna ufunuo wa kutupatishia kuhusu unyakuo. Non, c'est faux. Hapana, ni bya bongo. Il a promis qu'il vient et Yeye il vient. aliahidi ya kusema atakuja na Il a anakuja. dit à Abraham, Alimwambia Ibrahimu, je vais te donner un enfant. mimi nitakupa mtoto. Abraham a cru. Ibrahimu aliamini. Abraham n'a pas posé la question. Ibrahimu hakukuwa na maswala ya kusema c'est Bwana, pendant combien de temps que j'aurai cet sasa enfant? mimi nitamchunga ule mtoto dakika miaka ngapi? Abraham a cru. Ibrahimu aliamini tu, Et la Bible dit, na Biblia inasema sans faillir dans la foi, bila kushinda katika imani, il ne considéra point que son corps était déjà usé. yeye akuangalilia tena uzee wa mwili wake. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse. Akushakia kupitia kutokuamini kuile mambo Mais yanahusu s'il fut ahadi, fortifié par la foi, lakini imani ilimtia nguvu, donnant gloire à Dieu akimtukuza Mungu et ayant la pleine conviction na akikuwa na hakikisho ya kusema que ce qu'il promet, kenye Mungu il peut anaidia aussi l'accomplir. vile vile anaweza kutimiza. Voyez mes chers frères, Unaona ndugu yangu, nous attendons un événement très très important. sisi tunachunga matokeo ya mafaa sana, Il appartient à chacun d'entre nous na ni kwa kila mmoja wetu de prier le Seigneur, muomba Bwana de marcher dans la volonté du na Seigneur, kutembea katika mapenzi ya parce qu'il n'y Bwana, a plus de temps. sababu hakuna tena wakati. Le temps est très grave. Wakati unakuwa wa Mais ubaya maintenant, si sana. le Seigneur vient, Sasa kama Bwana amekuja, dans quel état il va te trouver? atakukuta wewe muhali kani? C'est le plus important dans cette Ni ya prédication. mafaa sana muhimu hubiri. Dans quelles conditions il va te Muhali trouver? kani Bwana atakukuta?
Lisons dans Romains au chapitre 13. Tusome katika kitabu kia Warumi sura 13 au verset 11. Warumi sura 13 mstari wa 11. Il est écrit, imeandikwa, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Ile ni mafaa kujua kusema tuko mu wakati gani. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Sasa ni wakati wa kuamka katika usingizi. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Kwa maana sasa wokovu ni karibu nasi zidi ya gisi tuliaminiaka. Il appartient à chacun d'entre nous hapa ni kwa kila mmoja wetu de se réveiller en fin du sommeil. Amke katika usingizi. C'est le sommeil du péché. Hapa ni usingizi wa zambi. Depuis que tu es plongé dans la mondanité, tangu ulitumbukiza katika ulimwengu, depuis que tu es plongé dans la vie du péché, tangu ulitumbukiza katika maisha ya zambi, mais Dieu t'aime. Lakini Mungu yeye anakupenda. Il veut que tu sois réveillé de ce sommeil-là. Anapenda uamke katika usingizi ule. ule. Car maintenant le salut est plus près de nous. Kwa maana sasa wokovu ni karibu nasi. Que lorsque nous avions cru. Zidi ya siku ambayo tuliaminiaka. La nuit est avancée. Usiku unajongea. Le jour approche. Na siku imekaribia. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Sasa tuvue ile mambo yote ya giza. Et revêtons les armes de la lumière. Na tuvae ile masila ya nuru. On doit se dépouiller de toutes les œuvres des ténèbres. Tunapashwa kuvua makazi yote ya giza. Quelqu'un qui attend le Seigneur, mtu anayechungilia Bwana, mais qui est adultère, lakini ni mwisharati, un débauché, mtu amuzini, quelqu'un qui court toujours dans des bars et des boîtes de nuit, mtu mwenye anaendaka tu kuma bar na kuma boîte de nuit, et qui dit nous sommes sauvés par grâce. Anasema tumeokolewa kwa neema. Non, hapana. La grâce ce n'est pas vivoter dans le mal. Neema haina kuishi katika mabaya. Que dirons-nous donc? Tutasema basi nini? Demeurerions-nous dans le péché? Eti tudumu katika dhambi? Afin que la grâce abonde. Ili neema ijazwe? Loin de là. Bali na ile. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, wasawea kusema kama sisi wote tulibatizwa mwa Yesu Kristo, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Ni kupitia kifo kyake ndio tulibatizwa. De manière comme Christ est ressuscité des morts, namna gisi Kristo alifufuka katika wafu, de même nous aussi, sisi pia vile vile nous puissions marcher en nouveauté de vie. Kutembea katika maisha mapya. Frère, c'est la parole de Dieu. Ndugu, ni neno ya Mungu. Il n'y a pas une autre façon de prêcher l'évangile. Hapa hakuna tena namna nyingine ya kuhubiri neno ya Mungu. Si Dieu n'avait pas besoin de nous sanctifier, kama Mungu angelikuwa na ile nia ya kututakasa, s'il n'avait pas besoin de nous donner le Saint-Esprit, kama asingelikuwa na nia ya kutupatia Roho Mtakatifu, il nous aurait laissé dans les dénominations. Angetuacha mu madhehebu. Mais s'il nous a appelés, lakini kama alituita, c'est parce qu'il a un projet de bonheur. Ni kwa sababu ana mpango wa uheri kwetu sisi. Bien-aimés, wapendwa, cherche à reconnaître la volonté de Dieu. Tafuta kujua mapenzi ya Mungu. Et cherche à marcher dans la volonté du Seigneur. Na utafute tena kutembea katika mapenzi ya Bwana. La nuit est avancée. Usiku unajongea sana. Le jour approche. Na mchana unakaribia. Dépouillez-nous donc des œuvres des ténèbres. Uvue basi matendo au makazi ya giza. Matendo ya giza. Les œuvres du ténèbre. La calomnie. Masengenyo. La médisance. Kusemana mbaya. Les critiques. Kutetana, la rancune, chuki, wadui. Quelqu'un qui attend le Seigneur, mtu anayechunga Bwana, mais un rancunier, lakini yeye ana wadui. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Bila bikwaki muneno ya Mungu. On doit se dépouiller de toutes les œuvres des ténèbres. Tunapashwa kuvua makazi yote ya giza. Quelqu'un qui attend le Seigneur, mtu anayechunga Bwana, mais plein de haine, lakini anajaa na chuki ndani yake. Non, c'est faux. Hapana, ni bongo. Il n'y a que Satan qui ne peut pas aimer. Ni shetani tu ndio apendaki. Mais celui qui est né de Dieu, lakini mwenye anazaliwa na Mungu, aime. Anapendaka. Et seul l'amour, na mapendo tu, entrera. Njo itaingia. Comment tu peux garder la rancune pendant 5 ans? Namna kani unaweza kuchunga ile fitina miaka 5? Je ne me parle pas avec frère tel. Mimi siongeaki na ndugu fulani. Je ne me parle pas avec sœur tel. Siongeaki na dada fulani. Quel genre d'enlèvement tu attends? Unyakuo haina kani unachunga? Bien-aimé,
Wapendwa, Lot était à Sodome. Loti alikuwa kule kusodoma. Abraham était ailleurs. Ibrahimu alikuwa kambali. Mais le même Abraham, lakini Ibrahimu moya qui moya avait dit à Lot, mwenye aliambiaka Lutu, mon frère, qu'il n'y ait pas de problème entre moi et toi. ndugu yangu kusiwe magomvi katikati yangu na weye. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Ukienda kushoto inaenda kuume. Si tu vas à droite, je vais à Ukienda gauche. kuume inaenda kushoto. Sépare-toi de moi. Basi uende mbali nami. Ils se sont séparés. Waliachana. Mais le même Abraham, Lakini Ibrahimu moja moja, lorsque Jéhovah voulait détruire Sodome et wakati Gomorrhe, Yehova alipenda kuharibu Sodoma na Gomora, il est passé par chez Abraham. alipitia kwa Ibrahimu. Abraham, ayant l'amour envers son frère Lot, Ibrahimu akiwa na mapendo kwa ndugu yake Lutu, il a intercédé. akamusemea, Il a dit, Seigneur, akamwambia si Bwana, tu trouves 50 justes, ukikuta wanyofu 50, est-ce que tu vas brûler la ville? eti utalunguza muji? Et 40, Afu wa 40, 30, 30, 20. 20. Abraham savait que Lot devait se trouver dans ce nombre-là. Ibrahimu alikuwa anahakikisha kusema Lutu atakuwa mwile hesabu. Bien-aimé, Wapendwa, même si quelqu'un n'est pas de notre tabernacle, hata kama mtu ana maskani yetu, nous ne sommes pas appelés à le haïr. sisi hatuitwi kumchukia. Laissez-le tranquille. Mumwache lwake, Parle-lui. museme naye, Salue-le. umlamukie. S'il est dans des problèmes, Kama iko katika tu peux aller même le visiter. unaweza hata kumtembelea, Il n'y a pas de problème. hakuna shida pale. Seul l'amour entrera. Mapendo tu njo itaingia. Notre évangile n'est pas basé sur la haine. Mahubiri yetu haihusu chuki hapa. Non, 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 non. Hapana. Parce que la haine, c'est l'œuvre des ténèbres. Sababu chuki ni kazi ya giza. Nous prêchons l'amour. Sisi twahubiri Parce que mapendo. notre Dieu est amour. Sababu Mungu wetu ni mapendo. Et quiconque est né de Dieu Na aime. yeyote amezaliwa na Mungu anapendaka. C'est vrai. Ni kweli. C'est pourquoi, bien-aimé, Toka maana wapendwa, la Bible dit, Biblia inasema la nuit, les jours approchent. mchana umekaribia. La nuit est déjà avancée. Usiku unakaza. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Tuvue basi matendo ya giza. Quelqu'un qui attend le Seigneur, Mtu anayechunga Bwana mais un ivrogne, lakini ni mlevi, ça n'existe pas. abina umu. Nous ne croyons pas au fait de boire. Sisi hatuaminiaki kunywa pombe. Quelqu'un qui boit, c'est un rétrograde. Anayekunywa pombe yeye ni kwa kuzembea. Nous, Sisi nous nous enivrons de l'esprit. tunalewaka roho, Et quand l'esprit na wakati roho est parmi nous, eko miongoni mwetu, il nous emporte dans la présence de Dieu. yeye anatupelekaka muwepo wa Mungu. C'est pourquoi en adorant le Seigneur, Ndio kwa maana wakati nous tunaabudu devons Bwana l'adorer en esprit et en tunapashwa vérité. kumwabudu katika roho na katika kweli. L'esprit ne suffit pas. Roho haitoshi, Même s'il y a beaucoup d'onction, hata kama kuna maupako il mingi n'y a pas de problème. hakuna shida. Mais la Bible dit, Lakini Biblia les inasema vrais adorateurs waabudu wa kweli adoreront le Père watamwabudu Baba en esprit katika roho et en na vérité. katika kweli. C'est pourquoi on adore avec joie. Ndio kwa maana tunakaka na abudu na furaha, Parce que si nous sommes sauvés, sababu kama tumeokolewa, la joie du salut nous furaha accompagne. ya wokovu inatusindikiza. Un homme sauvé Mtu ne peut pas aliyekombolewa adorer le Seigneur comme s'il était malade. hawezi kuabudu Mungu kama vile mgonjwa. J'ai toujours dit aux frères, Nasemaka kila mara kwa quand watu, nous entrons dans ce bâtiment, wakati tunaingia mwi jengo, croyez que nous sommes dans la présence de tuamini Dieu. ya kusema tuko muwepo wa Mungu. Et il se passe de grandes choses quand nous sommes ici. Na wakati tuko hapa, mambo makubwa Ce inapitikana sont kaumu. des choses que tu ne peux pas voir à l'œil Ni nu. mambo yenye hawezi kuona kumacho ya kibinadamu. Il y a des expériences qui se passent. Kuna maonjo inapitikana kaumu. Tu peux entrer malade. Unaweza kuingia mgonjwa. Bien-aimé, Mpendwa, même si tu es malade, hata kama uko mgonjwa, ne mets pas la main à la joue. usijikamate kulichafu, No. kujikumbata, hapana. Ce n'est pas la maison de deuil. Hii haina nyumba ya maombolezo. Même si tu es malade, Hata kama uko mgonjwa, au moment d'adorer le Seigneur, wakati wa kuabudu Bwana, adore le Seigneur. abudu Bwana. Notre Dieu Mungu wetu fait des choses impossibles. anafanyaka mambo ya sio Vous savez, kusikilika.
Nous croyons que Jésus-Christ est le Dieu des impossibles. Tunaamini kusema kama Yesu Kristo ni Mungu wa mambo isiyowezekana. Il rend possible ce qui est impossible. Yeye anafanyaka benye biwezekani binawezekana. En adorant le Seigneur, kumwabudu Bwana, même si tu ne connais pas la chanson, hata kama haujui mwimbo, la Bible dit, Biblia inasema, vous tous ces peuples, ninyi wote taifa, battez les mains. Pigeni mikono. Bats les mains, frère. Piga mikono ndugu. N'est-ce pas tu avais dansé au Saka Yonsa de Mobutu, toi? Les gens ont chanté à l'honneur de Mobutu. On l'a même appelé éternel. Où est-il aujourd'hui? Il n'y a qu'un seul éternel. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si nous commençons à chanter pour lui, ne chantez pas avec orgueil. Tu n'as rien, toi. Même le souffle de vie, n'est-ce pas lui qui vous l'a donné? Tu ne sais pas la chanson, tu tapes les mains. Ah oui, mwimbo piga mikono. Piga mikono. Tape les mains. Dieu peut te guérir en l'adorant. Mungu anaweza kukuponya mkumwabudu tu. Je le dis par expérience. Mimi naisema kwa onjo. Le Seigneur l'a déjà fait. Bwana aishaka ifanya. C'est vrai, mes chers frères. Et même ce soir, étant sous la présence de Dieu, peu importe la maladie que tu as, mets la foi dans la parole de Dieu. Ce même soir, au nom de Jésus-Christ, tu auras la guérison. Oui, bien-aimé. Nous attendons le Dieu des promesses. Il a fait la promesse. Et il est fidèle, il va l'accomplir. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Un frère ivrogne, avec des petites mesures de 500. Un frère fumeur, ça n'existe pas. Dépouillons des œuvres des ténèbres. Toi seul tu n'en peux rien. Mais il y a quelqu'un qui peut. Lui qui t'a appelé, il est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Dans quel état le Seigneur va te trouver? Dans quelles conditions le Seigneur va te trouver? Il est écrit dans 2 Corinthiens au chapitre 7. Nous sommes au verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Frère, comprenez bien l'écriture. Ayant donc de telles promesses. Quelle promesse? La promesse de la venue du Seigneur. Une promesse vraiment vitale. Une grande promesse. La Bible dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Il y a des souillures dans la chair. Il y a des souillures dans l'esprit. C'est pourquoi, bien-aimé, aujourd'hui, la science nous a aidés avec le téléphone. Mais le même téléphone, tout Sodome et Gomorre est dans le téléphone. Le téléphone n'est pas un péché. La télévision n'est pas un péché. Mais l'utilisation, c'est ce qui crée des problèmes.
comment un frère namna kani ndugu tu peux mettre 4 heures de temps sur le téléphone naweza kufanya saa 4 kwenye simu en train de chatter? muku chatter. C'est le téléphone qui a augmenté le taux de délinquants. Ni simu njo iliongeza wingi wa watoto wasiosikia wasio na masikio. Il y a beaucoup d'histoires très sales dans le téléphone. Kuna mambo mingi ya uchafu mu masimu yetu. Et l'homme de Dieu, frère Branham, na mtu wa Mungu ndugu Branham, il disait, alikuwa anasema, montre-moi la musique que tu aimes écouter. Weye unioneshe ile nyimbo unapendaka kuisikia. Et montre-moi les images que tu aimes regarder. Na mapicha unapendaka kuiona unioneshe. Et montre-moi aussi la compagnie que tu fréquentes. Vile vile unioneshe barafiki yako. Je te dirai l'esprit qui t'anime. Mimi nitakuonesha roho inayo kuongoza. Quand tu regardes de telles histoires, wakati unaangalia mambo ya vile, la pensée c'est la matrice du péché. Mawazo ayo inasaidiaka zambi, ni kionyesho kia zambi. C'est pourquoi Dieu ne travaille pas avec la tête. Ndio kwa maana Mungu yeye atumikaki na kichwa hapana. Dieu travaille avec le cœur. Mungu anatumikaka na moyo. La pensée c'est la matrice du péché. Mawazo ni moja ya zambi. Quand tu fais 5 heures sur le téléphone, wakati unafanya saa 5 kwenye simu, tu fais quoi? Uko unafanya nini? Et quand on dit de prier, na wakati wanasema kuomba, tu pries 5 minutes. Unaombaka dakika 5 tu. Quelle expérience tu as faite? Ni onjo kani ulifanya? Si tous les chrétiens kama wakristo wote avaient pris conscience wangekuwa na zamiri que l'heure est à la prière, ya kusema ni wakati wa maombi, nombreux auraient déjà expérimenté la sanctification. Wengi wangeweza kuwa na onjo ya utakaso. Tu trouves un chrétien rétrograde, unakuta mkristo mwenye kurudi nyuma, mwenye kuzembea, qui n'aime même pas prier, mwenye apendaki hata kuomba. Qu'est-ce que tu as de spécial? Weye uko na nini ya kipekee? Je vais vous dire ceci. Tamiambia hivi. Dans la parole de Dieu, umaneno ya Mungu, même si tu es plein du Saint-Esprit, hata kama umejaa tele na Roho Mtakatifu, tu dois prier. Unapashwa kuomba. Même si tu es né de nouveau, hata kama umezaliwa mara ya pili, tu dois prier. Unapashwa kuomba. Jésus est Dieu. Yesu Kristo ni Mungu. Il avait besoin de quoi? Yeye alikuwa anahitaji nini? Mais il était un homme de prière. Lakini alikuwa mtu wa maombi. Il priait pour avoir quoi? Alikuwa anaomba jua kuwe na nini? Lui était Dieu. Yeye alikuwa Mungu. Et il est Dieu. Na ni Mungu. Mais il était un homme de prière. Lakini alikuwa mtu wa maombi. Il avait besoin de quoi? Alikuwa anahitaji nini? Et que dire de toi un pécheur? Sasa kuhusu mara ngapi wewe mtenda zambi? Pourquoi tu ne peux pas prier? Sababu kani upendi kuomba? Bien-aimé, mpendwa, comprenez l'esprit de cette prédication. Tuelewe roho ya hii mahubiri. L'heure est à la prière. Wakati wa maombi. Chacun doit chercher la face du Seigneur. Kila mmoja anapaswa kutafuta uso wa Bwana. Chacun doit prier le Seigneur pour marcher dans la vie de la consécration. Anapaswa kumomba Bwana ili aweze kutembea katika maisha. Il n'existe pas de chrétiens spéciaux. Non. Hakukwaki wa Kristo wa kipekee, hapana. Non. Hapana. Nous sommes chrétiens selon la parole de Dieu. Sisi tuko wa Kristo kulingana na maneno ya Mungu. C'est vrai. Ni kweli. La nuit est avancée. Usiku le jour approche. Siku inakuja. Et puis on donc des œuvres de ténèbres. Basi tuvue matendo ya giza. Les souillures de la chair. Uchafu wa mwili. Les souillures de l'esprit. Uchafu wa roho. Toi-même, wewe pekee, ton esprit, roho yako et ta conscience na zamiri yako rend témoignage de ce que tu fais. Inashuhudia mambo unayofanya. Je ne te connais pas. Mimi sikujui, mais Dieu te connaît. Lakini Mungu anakujua. Il t'aime. Na anakupenda. C'est pourquoi il ne veut pas que tu puisses marcher dans la souillure. Kwa maana hapendi utembee katika uchafu. Il est écrit imeandikwa dans Apocalypse chapitre 22. Ufunuo sura 22. Nous sommes au verset 10. Sisi tuko kumustari wa 10. Et il me dit, na akanyambia, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Usitie muhuri kuima neno ya unabii wa kitabu hiki. Car le temps est proche. Sababu wakati ni karibu. Que celui qui est injuste, mwenye aiko mzalimu, soit encore injuste. Aendelee kuwa zaidi mzalimu. Que celui qui est souillé, mwenye kuchafuliwa, s'essuie encore. Ajichafue tena. Et que les justes, na wenye weko wanyofu,
pratique encore la justice. Waendelee kufanya waki. Et que celui qui est saint, na mwenye ko mtakatifu, s'essuie. Ajichafue. Voyez? Unaona? Que celui qui est saint, aliye mtakatifu, se sanctifie encore. Ajitakase tena. C'est pourquoi, étant dans ce corps, tukiwa katika mwili huu, nous ne serons jamais parfaits. Kamwe hatuwezi kuwa wakamilifu. Nous sommes toujours dans des besoins. Tuko na mahitaji tu mara nyingi. Celui qui est parfait, c'est Christ. Aliye kamilifu peke yake ni Kristo. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui est souillé s'essuie encore. Mwenye amechafuka ajichafule tena zaidi. Que celui qui pratique la justice, mwenye anatenda celui qui est juste pratique encore la justice, mwenye eko na haki aendelee kutenda haki. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Na aliye mtakatifu ajitakase tena. Et la Bible dit, na Biblia nasema dans Hébreux chapitre 12, Waebrania sura 12, quand vous lisez le verset 14, ukisoma mstari wa 14, il est écrit, imeandikwa, recherchez la paix avec tous, tafuteni salama na wote, et la sanctification, na utakaso, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Pasipo huo hakuna atakayeona Bwana. Un chrétien, c'est un homme pacifique. Mkristo ni mtu wa salama. En paix avec ta femme, kuwa na usalama na mke wako, avec ton mari, na bwana yako, avec tes enfants, na watoto wako, avec les voisins, na wajirani, même dans l'église, hata ndani ya kanisa, en paix avec chaque frère et chaque salama na ndugu na dada wote. C'est l'écriture. Ni andiko. Recherchez la paix avec tous, tafuteni salama na wote, et la sanctification, na utakaso, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hakuna atakayeona Bwana. À qui concerne la sanctification? Utakaso unahusu nani? Bien-aimé, mpendwa, la sanctification n'est pas pour les païens. Utakaso si kwa ajili ya wapagani. Écoutez, tusikie. Je vais lire quelque chose. Nasoma kitu moja. Dans le christianisme traditionnel, mukristiani wa asili, je suis à la page 133. Niko ukarasa 133. Il est dit ceci. Imesemwa hivi. Ce thème de la sanctification itungo ya utakaso fait également partie de la prédication du plein évangile. Ayo ni moja ya mahubiri. Dans Hébreux 12:14, il nous est dit, Waebrania sura 12 mstari 14 nasema, poursuivez la paix avec tous, tafuteni salama na wote, et la sainteté, na utakaso, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Bila huo hakuna atakayeona Bwana. C'est une affaire à prendre au sérieux. Hii ni mambo ya kubeba kwa uzito. Je veux que l'église comprenne comme moi je comprends. Mimi napenda kanisa ielewe gisi mimi ninavyoelewa. Il dit la sanctification c'est une affaire à prendre au sérieux. Imesemwa utakaso ni mambo ya kubeba na uzito wote. Il est dit ici, imesemwa tena hapa, de ceux qui ont cru, kwa wale walioamini, qui ont été justifiés, wenye waliweza kuhesabiliwa haki, qui ont été régénérés, wenye waliweza kutiwa upya, et qui sont nés de nouveau, na wenye walizaliwa mara ya pili, que sans la sanctification, kusema bila utakaso, ils ne verront pas le Seigneur. Hawawezi kamwe kumuona Bwana. La sanctification ne concerne pas les païens. Utakaso hauhusu wapagani. La sanctification concerne ceux qui ont déjà cru. Utakaso unahusu wale walioamini. Ils sont déjà justifiés. Wenye walishahesabiliwa haki. Tu as cru. Uliamini. Tu dois marcher dans la sanctification. Unapashwa kutembea katika utakaso. Tu es justifié. Ulihesabiliwa haki. Tu dois marcher dans la sanctification. Unapashwa kutembea katika utakaso. Tu es né de nouveau. Ulizaliwa mara ya pili. Tu es régénéré. Uliweza kutiliwa upya. Unapashwa kutembea ndani ya utakaso. C'est une affaire à prendre au sérieux. Hii ni mambo ya kubeba na uzito wote. Ça nous engage tous. Inatuhusu sisi wote. Que vous acceptiez ou pas. Uitike au hapana. C'est la parole de Dieu. Hii ni neno ya Mungu. Tu ne verras pas le Seigneur. Hautamuona Bwana. Il continue, il dit. Anaendelea anasema. Cela signifie que ile inamaanisha kusema sans cette sanctification, bila huo utakaso, ils n'auront aucune part à la première résurrection. Hawatakuwa hata na sehemu kule kufufuliwa wa kwanza. Ils ne seront pas transmués. Wao hawatabadilishwa et enlevés.
na hawatanyakuliwa pour prendre part au repas de noces. juu ya kwenda kusherekea karamu. C'est très sérieux. Ni mambo ya kubeba na uzito wote. Dans quel état le Seigneur va te trouver? Mualika ni Bwana atakukuta. Il est vrai que nous attendons l'enlèvement. Ni kweli tunachunga unyakuo. Mais c'est un enlèvement qui sera soudain. Lakini unyakuo utakuwa wa ghafla. Il n'y a pas de date. Hakuna tarehe. Il n'y a pas de jour. Hakuna siku. Ça sera soudain et secret. Itakuwa ni kwa ghafla na siri. De deux hommes qui seront sur un même lit. Watu wawili watakuwa kitandani. L'un sera pris. Moja atanyakuliwa. Et l'autre sera laissé. Na mwingine atabakia. De ces deux-là. Katikati ya wale wawili wale. Prie le Seigneur. Omba Bwana. Et dit Seigneur. Sema Bwana. Que je sois parmi celui-là qui sera enlevé. Niwe miongoni mwa wale watakaonyakuliwa. C'est vrai mes chers frères. Kweli ndugu yangu mpendwa. Bien-aimé. Mpendwa. Je vais terminer en disant ceci. Namaliza kusema hivi. L'enlèvement que nous attendons. Unyakuo ambao tunachungilia. Nous attendons un enlèvement biblique. Sisi tunachungilia unyakuo wa kibiblia. Je veux que l'église comprenne bien la chose. Napenda kanisa ielewe sawa mambo. Nous attendons l'enlèvement biblique. Sisi tunachunga unyakuo wa kibiblia. C'est-à-dire ni kusema un retour physique de Jésus-Christ. Kurudi kwa kuonekana kwa Yesu Kristo dans son corps. Katika mwili wake. Nous ne croyons pas dans un enlèvement spirituel. Sisi hatuamini unyakuo wa kiroho hapana. Parce que sur l'enlèvement, il n'y a pas de commentaire à faire. Sababu kuhusu unyakuo hakuna masemi il n'y a pas de révélation à nous donner là. Hakuna ufunuo Bwana kutuletea hapo. Non. Hapana. Nous attendons le retour physique de Jésus. Tunachunga kurudi kwa kimwili kwa Yesu Kristo. Pour prendre un peuple physique. Juu ya kubeba taifa ya kimwili. Et ce peuple là c'est nous. Na ile taifa ni sisi. Amen. Amen. Nous n'attendons pas un Jésus nué. Atumuchungi Yesu Kristo wingu. Comme les tonnéristes prêchent. Giso wa mingurumo wanahubiri. Ils disent que la nuée du 28 février. Wanasema ile wingu wa 28 février. Qui était apparu à la montagne du soleil couchant. Ilionekana kule kumulima kwa jua kuangukia. Alors que Frère Branham était là en prière. Pale penye ndugu Branham alikuwa naomba. Parce que Dieu lui avait dit d'aller à l'ouest. Sababu Mungu alimwambia ende kumagharibi. Dieu devait lui donner la révélation des sceaux. Mungu angeliweza kumpatia ufunuo wa mihuri. Et Frère Branham était là en prière. Ndugu Branham alikuwa pale mumaombi. Et il y a eu un nuage qui était apparu. Na kulikuwa wingu lionekana. Et dans ce nuage. Na katika wingu ule. Il y avait le visage d'un homme. Ulikuwa uso wa mtu. Et même la science a photographié la chose. Hata siansa ilibamba picha kitu kile. Et les tonnéristes na wa mingurumu disent que cette nuée, wanasema kama ile wingu, c'est ça le retour de Jésus-Christ. Hiyo njo kurudi kwa Yesu Kristo. C'est faux. Ni bongo. C'est un mensonge. Ile ni bia bongo. Le Jésus que nous attendons, Yesu mwenye sisi ce n'est pas Jésus nuée. Haina Yesu wingu. L'apparition de cette nuée là, kuonekana kwa ile wingu, bien-aimé, mpendwa, c'est le signe du Fils de l'homme. Ni alama ya mwana wa mtu. C'est Dieu, ni Mungu, qui a confirmé, aliyehakikisha que ce message ya kusema ujumbe huu biblique wa kibiblia du temps de la fin ya wakati wa mwisho est la vérité. Ni kweli. C'est ça la signification de ce nuage. Hiyo njo maana ya ile wingu. Mais nous attendons Jésus homme. Lakini sisi tuamuchungilia Yesu Kristo mutu. Je veux que l'église comprenne bien la chose. Napenda kanisa elewe mambo. Il est écrit dans Actes, imeandikwa katika Matendo au chapitre 1, sura ya kwanza. Chers frères, ndugu mpendwa, Jésus est né selon les Écritures. Yesu Kristo alizaliwa kulingana na andiko. Il est mort selon les Écritures. Alikufa kulingana na andiko. Il a été enseveli selon les Écritures. Yeye alizikwa kulingana na maandiko. Il est ressuscité selon les Écritures. Alifufuka kulingana na maandiko. Il a été enlevé selon les Écritures. Alinyakuliwa kulingana na maandiko. Et il reviendra selon les Écritures. Kulingana na maandiko. Amen. Nous attendons Jésus homme. Sisi twachungilia Yesu Kristo mutu. Il est écrit imeandikwa dans Actes, Matendo,
Et c'est le dernier verset pour aujourd'hui. Na ni andiko ya mwisho kwa ajili ya leo. Acte chapitre 1. Matendo sura ya kwanza. Nous sommes au verset 9. Sisi tuko kumstari wa 9. Après avoir dit cela, kisha kusema hayo, il fut élevé. Yeye alinyakuliwa. Pendant qu'il le regardait, na wakati walikuwa kimwangalia, et une nuée les déroba à leurs yeux. Na wingu moja ikamfinika kwa macho yao. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, jinsi walikuwa naangalilia tu kuma wingu, pendant qu'ils s'en allaient, wakati alikuwa naenda, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Tazama watu wawili wakivaa mavazi nyeupe wakawatokea. Et dit, na wakisema, hommes galiléens, watu wa Galilaya, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Sababu kani mwangalia mawingu? C'est Jésus, ule Yesu, qui a été enlevé au ciel, aliyenyakuliwa mbinguni, du milieu de vous, katikati yenu, reviendra, atarudia de la même manière na moja moja que vous l'avez vu allant. Kisi mlimuona akienda. Il est allé un homme, yeye alienda mutu, et il reviendra un na homme. atarudia mutu. C'est le ainsi dit le Seigneur de sa parole. Bwana anasema waneno yake. Pour ce soir, kwa ajili ya jioni ya leo, que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. Mungu anatupenda sana. Dieu nous aime beaucoup. Et c'est pourquoi il nous parle ouvertement de ces paroles. Il y a une question que l'Esprit de Dieu a posée. Va-t-il te retrouver dans quelles conditions quand il reviendra? À chacun de nous de se poser cette question, puisqu'il vient. Et c'est pourquoi même nous l'attendons. Nous allons d'abord nous lever. Levons-nous. Chacun de nous vient d'écouter. C'est maintenant le temps où nous devons prier. Et non pas blaguer. Au moins mépriser les paroles de Dieu. C'est le moment où nous devons obéir à toute la parole de Dieu et tourner nos regards vers Jésus-Christ, puisqu'il vient. La chorale va nous conduire avec un cantique. Après quoi chacun de nous va prier Dieu. Prions tous ensemble de Dieu.
Le pasteur José viendra prier pour nous. Dieu notre Père, au nom de Jésus-Christ, nous te disons merci ce soir. Qui nous aime tant. C'est pourquoi tu nous montres ta volonté. Nous n'avons point de force pour faire quoi que ce soit. Mais avec ton secours, nous pouvons tout. Notre prière est que tu nous donnes la force afin de garder ta parole. Tu nous donnes la force pour mettre en pratique la parole de Dieu. Que nous ne soyons pas des simples auditeurs, mais que nous soyons des auditeurs et les praticiens de ta parole. Ainsi, reçois la prière de chaque frère et chaque sœur ce soir. Parmi nous, il n'y a personne qui veut marcher dans la vie souillure. Ta parole nous conseille de marcher dans la vie sainteté. Ainsi, accorde-nous l'obéissance à la parole de Dieu. Puisque la sanctification ne vient que par l'obéissance à la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, reçois la prière du frère et reçois aussi la prière de la sœur. Ceux qui sont malades, au nom de Jésus-Christ, que tu leur accordes la guérison et que tous les faibles reçoivent la force. Et tous ceux qui aimaient de retour, que nous puissions rentrer avec la paix. Et tu vas garder tout un chacun de nous. Et lorsque tout un chacun de nous arrivera à la maison, tu rendras la louange et la gloire. Bénis les pasteurs, bénis les anciens, bénis les diacres, bénis les administrateurs, bénis les choristes, bénis chaque frère et chaque sœur, bénis même les enfants des écodymes. Nous te prions avec foi au nom qui est au-dessus de tous les noms, qui est celui de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen.